Et mon chagrin était... J'ose à peine vous regarder. C'est bien toi, mon enfant. Je suis accablée de te voir, mon père, dans cet état. Oh, tu es là, mon enfant. Cela n'a pas été facile. Touche-moi, mon enfant. Je vous touche tous les deux. Oh, sœur du même sang. Quelles lamentables existences. Que la mienne est la sienne. Et la mienne pour finir. Pourquoi es-tu venu, mon enfant? Je m'inquiétais pour toi, père. Et tu as besoin de me voir? Et de te porter un message. Et tes frères, qu'est-ce qui les retient ailleurs? Ils sont là où ils sont. Ce qui leur arrive est terrible. Ah, ils ne peuvent pas s'empêcher d'imiter les Égyptiens et leurs drôles de mœurs. Ah, chez eux, les hommes restent assis au foyer, pendant que leurs femmes passent leur temps à leur chercher de la nourriture. Tandis qu'ils auraient dû s'occuper de cette tâche, ce sont vous, mes filles, qui vous échinez à secourir votre malheureux père. L'une, à peine sortie de l'enfance, dès qu'elle s'en est sortie, la force m'a accompagné dans mes errances, me servant de guide au travers des forêts hostiles. Sans pain, pieds nus, marchant au hasard, essuyant d'innombrables averses, la chaleur du soleil. La pauvre, elle n'avait que faire de la chaleur d'un foyer pourvu qu'elle trouve de la nourriture pour son père. Et toi, Ismène, tu es déjà venu m'apporter les oracles que l'on dit sur moi, à l'insu des Cadméens. Et tu m'as toujours soutenu quand j'ai été chassé de ma patrie. Pourquoi es-tu parti de chez toi? Qu'es-tu venu me dire? Je sais que tu n'es pas venu pour rien. À coup sûr, tu es venu me prévenir d'un danger qui me menace. Les souffrances que j'ai endurées, mon père, pour chercher l'endroit où tu te trouvais, je n'en parlerai pas. Je ne veux pas, après avoir souffert, souffrir encore en les évoquant. Il s'agit des malheurs qui s'abattent sur tes deux pauvres fils. Je suis venue t'en faire part. C'était à qui abandonnerait le trône à Créon pour ne pas infliger une souillure à leur cité. Ils se rendaient compte à ce qu'ils disaient de la malédiction qui pesait sur ta pauvre maison. À présent, sous la pression des dieux ou de leur funeste penchant, une affreuse querelle est née entre tes deux fils, triplement malheureux. Ils voulaient s'emparer du trône pour exercer un pouvoir absolu. Le cadet, quoique né après lui, s'est emparé du trône de son aîné Polynice et l'a chassé de sa patrie. L'autre, d'après la rumeur la plus répandue, est allé se réfugier dans la vallée d'Argos, où il a contracté un mariage, pour se gagner un nouvel allié, et des compagnons d'armes, pour que, de vive force, Argos reprenne la terre des Cadméens, et l'élève jusqu'au sud. Ce ne sont pas là que des mots, père, ce qui se prépare est inquiétant. À quel moment les dieux se laisseront-ils toucher par tes souffrances? Il m'est impossible de le savoir. Conçois-tu l'espoir que les dieux jugent que le moment est venu pour moi de voir la fin de mes souffrances? Oui, mon père, si j'en crois les derniers oracles. Et lesquels? Qu'annoncent-ils? Que les gens de là-bas voudront te récupérer, que tu sois vivant ou mort, pour assurer leur propre salut. Et qu'auront-ils à recevoir d'un pauvre vieillard comme moi? Est-ce qu'ils disent c'est de toi que dépend leur victoire? Ah, il faut donc que je ne sois plus rien pour redevenir un homme. Les dieux à présent te relèvent après avoir provoqué ta perte. Ah, c'est gentil de vouloir relever un vieillard qui est rentré dans la force de l'âge. Sache que Créon va arriver tout de suite. Il ne va pas attendre des années. Mais pourquoi faire, ma fille? Sois plus claire. Pour t'installer près du sol Cadméen. Ils te garderont à leur disposition sans te laisser franchir les frontières de leur pays. Et que vont-ils gagner avec un vieillard enterré à leur porte? S'il arrive malheur à ta tombe, ils le paieront cher. Avait-on besoin d'un Dieu pour en être conscient? C'est pour cela qu'ils te garderont près de leurs frontières. Ils ne veulent pas te laisser libre de décider à ta guise. Et répandront-ils de la terre de tête sur ma tombe? Le meurtre de l'un des tiens te l'interdit, mon père. Eh bien, dans ce cas, ils ne mettront pas la main sur moi. Les Thébains devront alors s'attendre au pire. Et qu'est-ce que ça changera pour eux à ce moment-là? Ils subiront les effets de ta colère lorsqu'ils s'arrêteront devant ta sépulture. De qui tiens-tu cela, mon enfant? Père des envoyés revenus au foyer de Delphes. Est-ce là ce que Phobos a dit sur moi? C'est ce que les gens disent revenus à la plaine de Thèbes. Est-ce que l'un de tes frères en a entendu parler? Tous les deux. Ils sont parfaitement au courant. Et dès qu'ils l'ont appris, ces misérables ont laissé passer avant leur père leur soif du pouvoir. Cela me fait de la peine de l'entendre, mais il faut bien m'y résigner. Que les dieux n'apaisent pas la querelle voulue par le destin. Qu'elle dépende de moi, l'issue de ce combat au moment où ils lèvent leur lance. Quand j'ai été chassé, moi, d'une façon si ignoble de mon pays, ils ne m'ont pas secouru, ils ne m'ont pas retenu. J'ai été chassé sous leurs yeux. On a fait de moi un fugitif, on l'a proclamé. Tu me diras, c'est ce que je voulais. Que la cité a bien fait en accédant à mon désir. Absolument pas. En ce jour où on embouillonnait
que j'eusse été heureux de mourir en me faisant lapider, mais personne ne m'a accordé cette joie. Et ce n'est qu'après, quand ma douleur avait mûri et que je me rendais compte que ma rage débordante m'infligeait un châtiment bien plus terrible encore que mes erreurs passées, c'est à ce moment-là que ma cité m'a contraint de force à quitter mon pays. Elle en avait mis du temps. Et eux qui auraient dû venir au secours de leur père, eux, les propres fils de ce père, ils n'ont rien fait. On a fait de moi un fugitif à cause d'eux. Quant à vous, mes filles, vous avez fait tout ce qu'il était possible de faire pour m'accorder une subsistance, aplanir les difficultés sous mes pas et me rendre les devoirs que vous me deviez. Et quant à eux, ils ont laissé passer leur père. Après leur soif du pouvoir, du sceptre du pouvoir absolu sur la ville de Thèbes. Non, ils n'auront pas mon soutien quant à la prise du pouvoir sur la ville de Thèbes. Et d'ailleurs, ils ne gagneront rien de la royauté thébaine. Je le sais, d'après les oracles qui se me rapportent. Et si j'en crois ce que Phobos a jadis dit sur moi, qu'ils envoient donc Créon ou n'importe quel autre notable de la ville me chercher. Hein, étranger, si vous consentez, avec les terrifiantes déesses qui habitent ces lieux, à m'accorder ma défense, votre pays gagnera un sauveur décisif, et mes ennemis auront à en mourir. Tu es digne, Oedipe de pitié, ainsi que tes filles, puisque tu te présentes devant notre cité comme un sauveur. Je vais te donner un conseil qui te sera utile. Tu te montres si bon. Je suis prête à tout. Sois mon garant. Purifie-toi aux yeux des déesses devant lesquelles tu t'es foulé d'emblée. De quelle façon, étranger? Dites-le-moi. Fais-le d'abord de saintes libations, avec l'eau toujours renouvelée d'une source dont tu effleureras la surface de tes mains pures. Et quand j'aurai puisé cette libation pure? Il y a là des cratères, Voilà. l'œuvre d'un habile artisan, dont tu orneras les bords et les deux anses. De rameaux ou de flocons? Avec quoi sinon? Touffe de laine. Avec une touffe de laine prélevée sur une brebis que l'on vient de tondre. Bon. Que dois-je faire enfin? Face à l'Orient. Faire tes libations, debout, face à l'Orient. Dois-je le faire avec les vases dont tu parles? 3 fois avec les vases. 3 fois avec chacun, et le dernier, tu le videras d'un coup. Que mettrai-je dans le dernier? Dis-le-moi. Pas de vin, de l'eau et du miel. De l'eau et du miel, n'y ajoute pas du vin. Et quand la terre, assombrie par les frondaisons, l'aura absorbé? 3 fois 9 branches d'olivier. Tu dois déposer sur elle 3 fois 9 branches d'olivier, et tu prononceras ensuite cette prière. C'est elle que je veux t'entendre, c'est le plus important. Puisque nous vous appelons les bienveillants, accueillez d'un cœur bienveillant votre suppliant et sauvez-le. Demande-leur toi-même ou prie quelqu'un de le faire à ta place. Une voix inaudible étouffe-la. Éloigne-toi ensuite, sans tourner la tête, et quand tu l'auras fait, je saurai rassurer. Je pourrai t'aider. Sinon, étranger, j'aurai peur pour toi. Avez-vous entendu, mes enfants, ce qu'ont dit nos hôtes? Ils sont d'ici. Oui, nous l'avons entendu. Dis-nous à présent ce que nous devons faire. Je ne puis me déplacer. J'ai perdu toutes mes forces et la vue, de malheur à la fois. Que l'une d'entre vous aille le faire. Je pense que ce sera suffisant. Si un seul être peut, à la place de 1000 autres, le faire, pourvu qu'il se présente le cœur pur. Hâtez-vous de le faire, ne me laissez pas seul. Avec mon corps, je serai incapable de marcher seul sans aucun guide. Je veux bien y aller, moi. Mais il me reste à trouver l'endroit où je dois me rendre. Je veux qu'on me le dise. C'est du côté de ce bois, étrangère. Si tu as besoin de quelque chose, il y a là quelqu'un qui te renseignera. J'y vais. Toi, Antigone, reste avec notre père. Parce que c'est pour un père qu'on se donne du mal, il ne faut pas dire que l'on s'en donne.
comprendre de terribles risques étrangers, en éveillant un mal enseveli depuis longtemps. Mais j'aimerais savoir, étranger. Quoi? Les souffrances atroces, insupportables, par lesquelles t'as fallu passer. Je suis ton hôte. Ne va pas les remettre en lumière. Ça a été affreux. Il s'agit d'une horreur largement répandue, qu'il est impossible d'étouffer. Pauvre J'ai de besoin vous. de savoir ce qu'il en est. Hélas. Hélas. C'est un désir. Moi aussi, j'essaie de répondre à tes souhaits. J'ai subi, étranger, le poids d'une faute. Bien malgré moi, les dieux m'en sont témoins. Rien de tout cela n'a été de mon fait. Comment cela? Cette union innommable, c'est la cité elle-même qui, sans le savoir, en est la coupable. Avec cet hymen d'où viennent nos malheurs. T'es-tu trouvé, comme on l'a dit, chose nommable, dans le lit de ta mère? Hélas, je me sens mourir à l'entendre. Étranger, ces filles dont je suis, Que dis-tu? ces deux enfants, ces deux abominations, Ô Zeus! sont sortis, comme moi, du sein de ma mère. Ce sont donc tes filles et... Toutes les deux, les sœurs de leur père. Quelle horreur! Quelle horreur, en effet, que ces vagues d'infamie. Tu as essuyé! J'ai essuyé de ces malheurs qu'on ne peut oublier. Tu as commis! Je n'ai pas commis. Quoi? J'ai reçu un cadeau que, dans mon malheur, je n'aurais jamais dû recevoir de ma cité. Malheureux. Que dis-tu? N'as-tu pas tué de tes mains De quoi parles-tu? Que veux-tu savoir? ton père? Ah, tu m'infliges à nouveau un surcroît de souffrance. Tu as tué! J'ai tué. Mais j'ai Quoi? une explication. Laquelle? Je vais te la donner. Je ne savais pas que je commettais un crime. Et j'ai tué. Pour la loi, je suis innocent. J'ignorais la portée de mon acte. Voici votre roi, fils d'Égée. Il est là, sous tes yeux. Il a répondu à ton appel. L'on m'a tellement parlé ici du sang que tu as versé, que je t'ai reconnu, fils de Laios. Avec ce que j'ai entendu, en venant, je suis encore plus persuadé que c'est toi. Tes guenilles et ton visage ravagé m'indiquent où tu en es. Et la pitié que tu m'inspires m'invite à te demander, malheureux Oedipe, quelle requête tu viens présenter à ma cité et à moi. Toi et la malheureuse qui se tient à tes côtés. Exprime-la. Il faudrait que ce soit bien révoltant ce que tu nous diras pour que je l'écarte. Je sais que moi aussi, j'ai grandi en exil, et que j'ai, bien plus que tout étranger, risqué ma vie au combat, pour un pays qui n'est pas le mien. Il n'est donc aucun étranger, tel que toi à présent, pour qui je ne ferai pas tout pour le sauver. Oui. Bravo. Je sais que je suis un homme, et que pas plus que toi, je ne suis assuré de ce qu'il adviendra demain. Oui. La noblesse taisée que tu laisses éclater dans ton sobre discours m'inspire à m'exprimer moi-même en peu de mots. Ce que je suis, de quel pays je suis venue, tu l'as dit toi-même. Il ne me reste plus qu'à te préciser ce que j'attends de vous. Dis-le-nous donc, que je sache de quoi il s'agit. Ouais. Je viens te faire don de mon misérable corps. Il offre un spectacle fort peu ragoûtant, mais ce que tu y gagneras présente un aspect plus engageant. Et qu'est-ce que je dois y gagner d'après toi? Tu l'apprendras plus tard, le moment n'est pas encore venu. Et quand pourra-t-on en voir les effets? À ma mort, quand tu m'auras rendu les honneurs funèbres. Je ne pourrai te rendre ce service qu'à la fin de ta vie. Mais entre-temps, tu n'y as même pas pensé, ou alors cela te laisse indifférent. Ce moment-là est le couronnement de tout ce qui précède. C'est un bien petit service que tu me demandes de te rendre.
Attention, ce n'est pas un petit combat que celui où tu t'engages. C'est à tes fils ou à moi que tu penses en le disant? C'est à mes fils. Ils vont donner l'ordre qu'ils me ramènent de force. Qui pourrait ignorer ces bonnes dispositions à notre égard? Pour commencer, cet étranger est notre hôte. Ouais. Il partagera toujours votre foyer. Ouais. De plus, il nous est arrivé ici en suppliant les dieux. Il nous offre à ma cité et à moi un tribut qui n'est pas modeste. Je ne puis qu'en tenir compte et ne point refuser son offre. S'il lui plaît de rester ici, c'est toi que je chargerai de veiller sur lui. S'il préfère me suivre, je te laisse le choix libre, j'accepterai sa décision. Oh Zeus, comble les vœux de ces hommes. Que vas-tu faire? Venir dans mon palais? Si j'en ai le droit, mais c'est là que je Que comptes-tu faire? Je ne m'y opposerai pas. prendrai le dessus sur ceux qui m'ont chassé. Notre cité aura donc tout à gagner à ta présence. Si tu t'en tiens aux engagements que j'ai pris avec toi. Tu peux me faire confiance. Jamais je ne te lâcherai. Je ne t'inviterai pas comme un goujat à prêter serment. Cela ne te donnerait rien de plus que ma parole. Que vas-tu faire? Qu'est-ce qui t'inspire le plus de crainte? Des gens vont arriver. Ils seront d'eux. Garde-toi de me laisser là. Ne me dis pas ce que j'ai à faire. C'est inévitable quand on a peur. Mon cœur n'en éprouve aucune. Tu ignores donc? Je sais une chose. C'est que personne ne t'emmènera d'ici contre mon gré. Bien des menaces se sont exhalées en vaines paroles sous l'effet de la colère. Mais quand l'esprit se ressaisit, les menaces se dissipent. Au cas où ils se hasarderaient à hausser le ton pour qu'on les laisse t'emmener, je sais qu'ils trouveront devant eux une vaste mer sur laquelle ils ne pourront s'engager. Je t'invite donc à reprendre courage, sans que j'aie à te donner d'assurance. Si c'est Phébos qui t'a amené ici, même si je ne suis pas là en personne, je sais que mon nom suffira à te protéger de tout mauvais traitement. C'est étranger, dans un pays riche en beaux chevaux, que tu es arrivé. Jouissant de la meilleure atmosphère qui soit, tu te trouves à Colonne la Blanche, où l'harmonieux rossignol prend le plus de plaisir à chanter. Sous la verdure des vallons boisés, il se réfugie sous le sombre lierre, dans les bois inviolables du Dieu aux fruits innombrables, à l'abri du soleil et du souffle de toutes les tempêtes que hante Dionysos, qui nous transporte. Il vient honorer les déesses qui l'ont nourri. À ce qu'on me dit, il n'existe rien de semblable, ni en Asie, ni dans la grande île dorienne de Pélops. Il y a un blanc à l'abri de toute attaque, qui se régénère seul, qui s'épanouit mieux qu'ailleurs sur cette terre, instillant l'effroi dans le cœur des ennemis. Avec son feuillage glauque, c'est lui qui nourrit nos enfants, l'olivier que personne, qu'il soit jeune ou porte les signes de la vieillesse, n'abattra ni ne détruira de ses mains. Il vit sous le regard de Zeus Morios, qui veille sur les oliviers, et d'Athéna aux yeux clairs. Ô terre qui as su s'attirer d'innombrables louanges, c'est le moment de prouver tout le bien que l'on dit de toi. Que se passe-t-il donc, mon enfant? Voici Créon. Il est tout près, il n'est pas venu seul, mon père. Ô vieillard, vous qui m'êtes si cher, je crois que ce n'est que sur vous, on dirait, que je puis compter pour assurer mon salut. Ne t'inquiète pas,
Nous le ferons. Je ne suis qu'un vieillard sans doute, mais la puissance de mon pays ne connaît pas les atteintes de l'âge. Noble habitant de ce pays, je perçois dans vos yeux la peur dont vous êtes pris à mon approche, qu'elle ne vous inspire ni crainte, ni déclaration admissible. Je ne viens pas m'en prendre à vous. Je suis moi-même un vieillard. Je sais que j'arrive dans une cité puissante, si l'on est en Grèce. C'est cet homme qu'à mon âge on m'a envoyé ici convaincre de me suivre au pays de Cadméen. Ce n'est pas un seul des nôtres qui m'en a chargé, mais tous les citoyens. Ma naissance me permettait mieux que quiconque dans ma cité de partager ses douleurs. Écoute-moi, malheureux Oedipe. Entre dans la patrie. Tout le peuple des Cadméens te l'appelle à juste titre. Et plus que tous, moi-même, d'autant plus qu'il me faudrait être le plus méchant des hommes vieillards pour ne pas souffrir de tes malheurs en te voyant réduit à l'état de misérable exilé, courir les routes et marcher sans aucune ressource, ni d'autre appui que celui de cet enfant que jamais, hélas, je n'aurais cru voir tomber aussi bas, occupé à veiller sur toi et sur ta vie, vivant comme une mendiante à son âge, sans avoir pu se marier, au risque de se faire enlever par le premier venu. N'est-ce pas une terrible honte, pauvre de moi, infligée à toi, à moi, à toute notre lignée? On ne peut cacher ce que chacun peut constater. C'est à toi, Oedipe, si tu veux m'en croire, de nous épargner de toi-même ce spectacle en rentrant chez toi, dans ta patrie, en assurant cette cité de ton amitié, elle en est digne. Ton pays a plus de droits à tes égards. C'est lui qui a jadis assuré ta subsistance. Tu te permets vraiment toutes les audaces. Tu déploies tout un arsenal d'arguments honnêtes pour faire passer tes canaries. Pourquoi y reviens-tu et cherches-tu encore une fois à me tendre le piège dans lequel je souffrirai le plus de douleur? Avant, lorsqu'en proie à mes propres malheurs, cela me comblait d'être chassé de mon pays. Tu ne voulais pas m'accorder la grâce à laquelle j'aspirais. Mais lorsque, une fois ma fureur enfin apaisée, il m'eût été doux de vivre dans mon palais. Tu m'as rejeté, chassé. Alors nos liens familiaux ne t'inspiraient aucune affection. À présent que tu vois que cette cité se montre bienveillante à mon égard, ainsi que tout son peuple, tu veux me forcer à repartir, enveloppant ta cruauté de douces paroles. Quel plaisir trouves-tu à aimer les gens malgré eux? C'est comme si, quand tu supplies que l'on t'accorde une grâce, l'on ne te donnait rien, et l'on refusait de t'aider. Et quand ton cœur est là de désirer ce que tu voulais, on te l'accordait alors que tu n'en as plus du tout envie. Cela te ferait-il plaisir d'obtenir ce dont tu n'as rien à faire? Voilà ce que tu me proposes. Ah, c'est bien beau en parole, hein. En fait, j'ai tout à y perdre. Je vais leur expliquer à eux. Je vais leur montrer ta méchanceté. Tu es venu pour m'emmener d'ici, mais pas pour me ramener chez moi. C'est pour me garder à ta portée, pour ne pas risquer que la cité soit exposée au danger que lui ferait courir ce pays. Tu ne dois pas y compter. Ce qui t'attend, c'est de voir mon génie vengeur s'établir définitivement sur ce sol. Quant à mes fils, tout ce qu'ils obtiendront, c'est juste ce qu'il faut de ma terre pour mourir. Ne vois pas mieux que toi ce qui attend Thèbes. D'autant mieux que je dispose des meilleures sources. Phébos et Zeus lui-même, qui est son père.
Et voilà que survient ta langue artificieux, soigneusement trempée. Mais ton éloquence aura pour toi des effets plus dévastateurs qu'heureux. Je sais que tu n'en croiras rien. Va, laisse-nous vivre ici. Je n'aurai pas une misérable existence, même dans mon état, si l'on m'accorde ce que je demande. Crois-tu que tu vas me gêner dans ce que je compte faire de toi, puisque tu ne vas compromettre avec tes discours tes propres projets? Ce qui me fait le plus plaisir, c'est que tu arrives aussi peu à me convaincre que ces gens-là. Malheureux, ne dirait-on pas qu'après tout ce temps, tu n'es pas encore appris à réfléchir et que cela ne te gêne pas de souiller ta vieillesse? Tu as la langue bien pendue. Mais je ne connais pas de juste qui parle bien de n'importe quel sujet. Parler beaucoup, ce n'est pas le faire à propos. Autrement dit, tu parles peu et à propos. Mais pas pour les gens qui raisonnent comme toi. Va-t'en. Et pour exprimer le sentiment de ces gens-là, cesse de monter la garde devant tous les endroits où il me faudra séjourner. C'est vers eux, non vers toi que je me tourne. Vu la façon dont tu réponds au tien, si jamais je te mets la main dessus... Qui pourrait m'arracher de force aux alliés que j'ai là? Tu ne t'en sortiras pas comme ça, je te le promets. Que comptes-tu faire pour qu'on prenne tes menaces au sérieux? Tu as 2 filles. Je viens de me saisir de l'une d'elles et l'autre, je vais l'amener tout de suite. Ah, c'est horrible! Tu vas bientôt avoir un peu plus de raison de te plaindre. Tu détiens mon enfant? Et l'autre aussi, dans pas longtemps. Oh, qu'allez vous faire étranger? Allez-vous m'abandonner? N'allez-vous cacher ces monstres de votre pays? Arrête étranger, va-t'en d'ici et vite! Tu n'as pas le droit d'agir ainsi, tu n'avais pas le droit d'agir ainsi! C'est le moment de l'amener de force si elle refuse de partir avec nous. Que fais-tu, étranger? Je ne vais pas toucher à cet homme, mais à cette fille qui m'appartient. Tu n'as pas le droit de faire ça! Si, Comment ça? ce qui m'appartient. Étranger, lâche cette fille! Pour toi, Mais pas là, qui n'aurait changé la vie! je demande de t'écarter. Je t'en prie de lâcher cette fille! Moi, de passer mon chemin. Au secours, au secours! Gens de ce pays à l'aide! C'est cette cité, notre cité que l'on cherche à détruire de vive force! Ouvrez-le-moi, tiens par les bras! Étranglez, étranglez! Tiens les bras vers moi et rentrez! Attendez pour l'amener nous autres. Tu ne pourras plus t'aider de ces 2 bâtons pour avancer. Tu veux te montrer plus fort que ta patrie et que les tiens qui m'ont désigné pour cette mission, quoique j'en ai moi le roi. À ta guise, tu finiras, j'en suis sûr, par comprendre que tu ne sers pas ta cause et que tu es complètement dans ton tort, comme avant, quand tu te poses au tien en cédant à cette colère qui ne cesse de te détruire. Arrête, étranger! Je te conseille de ne pas me toucher. Quelle absence de pudeur! Tu oses porter la main sur moi? Je te prie de te taire. Quelques écrits. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui vous épouvantez? Autant au point de m'interrompre alors je faisais un sacrifice de la mère qui veille sur Colonne. Expliquez-moi. Je veux comprendre pourquoi je me suis précipité ici, plus vite que mes jambes ne l'auraient voulu. Toi qui m'es si cher, j'ai reconnu le son de ta voix. Cet homme vient de me traiter de façon horrible. Que dis-tu? Que se passe-t-il? Créo que tu vois là vient de m'arracher mes 2 filles sans lesquelles je ne suis rien. Que dis-tu? Tu as entendu la façon dont j'ai été traité. Qu'un des officiers ensemble au plus vite auprès de l'hôtel pour gagner tout le peuple, qu'il soit à cheval ou non, à laisser un sacrifice pour gagner à ville abattu le carrefour où se rejoignent les routes qu'empruntent les voyageurs. Que ces filles ne dépassent pas cet endroit, faisant de moi la risée de cet étranger qui s'est livré chez moi à des voies de fait. Dépêche-toi de faire ce que je t'ai dit. Quant à cet homme, si jamais je me laissais emporter comme il le mérite, il ne sortirait pas indemne de mes mains. S'il est venu pour nous imposer ses propres lois, c'est elles que nous lui appliquerons, et non d'autres. Tu ne quitteras pas ce pays avant de me les avoir ramenés et présentés là, sous mes yeux. Je t'ai conduit d'une façon qui n'est digne ni de moi, ni de la lignée dont tu es issu, ni de ta cité. Tu entres dans un pays qui
qui pratique la justice et qui ne fait rien qui soit contraire à la loi, pour faire fi des autorités de ce pays et y entrer comme bon te semble, pour emporter ce qui te convient par la force. Tu as dû croire que c'est sur une cité déserte et soumise que je règne et que je ne comptais pour rien. Elle n'a pu faire de toi pourtant un méchant homme. Elle n'aime pas nourrir en son sein des hommes sans foi ni loi. Et ne t'approuverait pas si elle savait que tu me dépouilles de mes biens et de ceux des dieux en emmenant ces malheureux avec leurs rameaux de suppliants. Je me garderai, moi, de pénétrer dans ton pays, même si j'en ai toutes les raisons, sans l'accord de celui qui le dirige. Je saurai comment doit se comporter un étranger avec ses citoyens. Sans qu'elle ne mérite, tu déshonores toi ta propre cité. Et le nombre de tes années fait de toi un vieillard et un sot à la fois. Je te l'ai dit et je te le répète, que l'on ramène ici ces filles au plus vite, si tu ne veux pas être forcé à vivre dans ce pays en étranger. Voilà ce que je pense, et je te le dis de vive voix. Je ne dis pas que cette cité manque d'hommes étrangers. Et je n'agis pas, comme tu dis, comme un irresponsable. Selon moi, elle ne pouvait émettre aucune prétention sur des êtres de mon sang, au point de vouloir assurer malgré moi leur subsistance. Je savais qu'un homme qui a tué son père et sous le coup d'une souillure ne pouvait être accueilli en son sein. Si de plus, son mariage s'est avéré incestueux, je savais qu'il existe dans ce pays un aréopage plein de sagesse qui n'autorise pas de tels individus à s'installer dans son pays. C'est cette confiance qui m'a incité à me saisir de ce gibier. Je ne me le serais pas permis s'il n'avait proféré, à mon sens, ainsi que des êtres de mon sang, d'atroces imprécations. Indigné par un tel traitement, j'ai trouvé normal d'agir comme je l'ai fait. La colère ne s'éteint pas avec l'âge, mais à notre mort. Les morts sont insensibles à toutes les douleurs. Dans ces circonstances, libre à toi d'agir à ta guise. Je ne peux puis appuyer sur aucun appui. Même si mes arguments sont justes, cela n'a que peu d'importance. Si l'on s'en prend à moi, aussi vieux que je sois, je saurais me défendre. Quel aplomb! Quelle impudence! Qui crois-tu couvrir d'opprobre? Le pauvre vieillard que je suis ou bien toi-même? Tu me jettes à la tête le meurtre que j'ai commis, mes noces et tous les malheurs que j'ai bien malgré moi essuyés. Ah, les dieux se sont plu à m'en accabler pour assouvir une vieille rancune contre ma lignée. Ah, tu ne trouveras en moi aucune faute infamante qui méritât qu'on s'en prenne à moi ou à mes proches. Dis-moi, puisque c'est un oracle divin qui est venu dire à mon père qu'il serait frappé à mort par un de ses enfants, ce qui justifie à tes yeux les insultes dont tu m'abreuves. Et si j'en suis venu à le tuer, sans jamais savoir ce que je faisais, ni à qui je m'en prenais, comment peut-on me reprocher ce que j'ai fait malgré moi? Quant à ma mère, hélas, comment oses-tu, malheureux, m'obliger à dire ce que fut notre mariage? Elle fut ma mère, celle de tous nos malheurs, mais elle ne le savait pas non plus que moi. Et c'est bien malgré moi que j'en parle. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que tu en fais délibérément état pour nous traîner dans la boue, aide-moi. Mais je ne veux plus entendre parler de tout ça, de ce mariage, ni de ce meurtre que tu me jettes à la figure. Contente-toi de répondre à mes questions. Si là, maintenant, quelqu'un venait au-devant de toi pour te tuer, lui demanderais-tu s'il est ton père? Ou lui ferais-tu payer sur le champ? Je crois que si tu tenais à la vie, tu en aurais tiré ta raison. Eh bien, c'est ça qui m'est arrivé. Les dieux m'ont mis dans cette situation, et c'est de cela dont tu m'accuses devant ces gens. Et tu crois indiquer de porter le nom de Thésée au nu, ainsi que celui d'Athènes pour la façon dont elle est gérée. Mais tu oublies, après ces éloges, que s'il est une cité qui est consciente de ce qu'elle doit aux dieux, c'est bien celle-là plus que toute autre. Et tu viens t'emparer de moi, un pauvre vieillard qui les implore. Et tu m'arraches mes filles pour te repartir avec elles. Je viens, moi, implorer les déesses qui habitent ces lieux pour qu'elles me viennent en aide et qu'elles me défendent. Et que tu saches
Quels sont les hommes qui montent les gardes dans ce pays? Cet étranger prince mérite tous nos égards. Ce sont ses malheurs qui l'ont détruit. Il lui donne le droit d'être protégé. Ça suffit! Les ravisseurs font tout pour nous échapper, et nous, leurs victimes, nous restons plantés là! Quel ordre donc tu as un homme sans défense? Prends la route qui conduit par là. Je t'escorterai. Si tu les tiens, ces filles, là où je pense, tu me les montreras toi-même. Si le ravisseur s'enfuit, peu importe, d'autres gens sont à leur trousse. Grâce à qui tes hommes ne remercieront jamais les dieux de leur puissance fuir de ce pays. Marche. Rends-toi compte que si tu les tiens, je te tiens. Le destin a pris le chasseur dans ses filets. Ce que l'on a injustement gagné par la ruse, il est impossible de le conserver. Tu ne trouveras personne ici pour t'aider à le faire. Je me doute bien que tu n'es pas seul et sans ressources pour pousser si loin ton audace dont nous avons pu constater les effets. Tu devais compter sur des complices pour agir de la sorte. Je dois tout faire pour que ma cité ne se révèle pas plus faible qu'un seul homme. C'est tout ce qu'on te dit? Bien fais-tu le vide dans ta tête comme lorsque tu préparais ton coup? Je n'ai aucun commentaire à faire sur ce que tu me diras ici. Une fois chez moi, je saurai ce qu'il me reste à faire. C'est ça, continue à nous menacer, mais avance. Quant à toi, reste là, tranquillement. Tu peux être sûr que si jamais je ne mords pas au combat, je n'aurai de cesse. Je ne t'ai rendu tes 2 filles. Sois remercié de ta générosité et de ta sollicitude à mon égard. Étranger vagabond, tu ne pourras pas dire de ce guetteur qu'il est un faux prophète. Je vois tes filles qui s'approchent, on te les ramène. Où ça? Où ça? Oh, Que dis-tu? Mon père! Ah, si un Dieu te permettait de voir cet homme admirable qui nous a ramenés ici auprès de toi. Ah, ma fille, est-ce que vous êtes là toutes les deux? Ce sont les bras de Thésée et de ses braves compagnons qui nous ont tirés de là. Oh, rapprochez-vous de moi, que je puisse vous embrasser. Oh, ces corps que je n'espérais pas retrouver. C'est un peu qui sera vite satisfait, nous en serons tout aussi heureuses. Oh, mes chères filles. Tout est cher pour un père. Mais c'est le béquille. Misérable Becky, pour un père misérable. Oh, serrez-vous contre mes flancs. Oh, et soutenez-moi. Je tiens là ce que j'ai de plus cher et je n'aurais pas été tout à fait malheureux à l'heure de ma mort si je ne vous avais pas auprès de moi. Racontez-moi en peu de mots ce qui vous est arrivé. Ah, il n'est pas besoin à vos âges de bien longs discours. Voici l'homme qui nous a sauvés, mon père. C'est lui qu'il te faut écouter. Ma tâche sera ainsi terminée aussi vite que tu le souhaitais. Ne sois pas étonné, étranger, de ma prolixité. Oh, j'ai retrouvé mes filles contre tous ces espoirs. Et je ne puis la réprimer. Cette joie qu'elles ont fait naître sur mon visage, je ne la dois qu'à toi. C'est toi qui les as sauvées et aucun autre mortel. Oh, que les dieux t'accordent ce que je vous souhaite à toi et à ta cité. Tends-moi la main que je puisse la serrer et que je puisse déposer un baiser sur ton front, s'il m'est permis. Mais que fais-je? Comment un misérable comme moi peut-il oser poser la main sur un homme qui n'a pas été touché par la souillure du crime? Oh, je ne peux ni te toucher, ni me laisser te toucher par toi. Je ne puis demander à cela qu'à des hommes qui ont connu de telles épreuves. Je te salue de loin, étranger. Continue à porter sur moi ta sollicitude, comme tu l'as fait justement jusqu'à maintenant. Que tu te sois longuement épanché dans la joie de retrouver tes enfants, cela ne me surprend pas, ni que tu aies préféré les entendre, plutôt que moi. Cela ne me contrarie pas le moins du monde. Je ne cherche pas les éloges. C'est par mes actes que j'entends donner quelque éclat à ma vie. En voici la preuve, étranger. Je suis là, je suis vivant, et je te ramène tes filles vivantes, libérées des menaces qui pesaient sur elles. Quant à la victoire que j'ai obtenue, pourquoi en parler? Tu l'apprendras de leur bouche maintenant qu'elles sont là près de toi. Mais une rumeur vient de me parvenir, sur laquelle j'aimerais connaître ton avis. Il me faudra peu de mots, mais il est là de quoi être surpris. Nous devons ne pas négliger le moindre fait. Et que dis-tu, étranger? Mais j'ignore absolument ce que tu dis. On me dit qu'un homme qui n'est pas de ta cité et de ta famille
s'est jeté au pied de l'autel de Poséidon, devant lequel je célébrais un sacrifice, alors que je venais ici. Mais d'où vient-il? Et qu'est-ce qu'il attend dans sa posture de postulant? Je ne sais qu'une chose, à ce qu'on m'a dit, il voudrait s'entretenir avec toi et te demander quelque chose qui ne porte guère à conséquence. Mais comment cela? Mais on va pas devant un hôtel pour peu de choses! À ce qu'on dit, il voudrait s'entretenir avec toi et pouvoir se retourner sans courir aucun danger. Mais quel peut être donc ce suppliant? Regarde ce qu'il n'a pas à Argos, quelqu'un de ta famille qui voudrait obtenir quelque chose de toi. Oui, ça suffit, étranger. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne me pose pas de questions. Sur quoi? Parle. J'en ai entendu assez. Je sais qui est ce suppliant. Et qui est-il? Aurais-je quelque raison de lui en vouloir? C'est mon fils! L'homme que je déteste le plus au monde et dont je souhaite le moins entendre les paroles! Comment? Il n'était pas possible de l'écouter sans avoir pour cela à faire ce que tu ne veux pas? Savoir, mais haïssable! Je t'en supplie, ne me force pas sur ce point. Et si c'est sa qualité de suppliant qui nous y oblige? Prends garde, il peut se trouver sous la protection de Dieu. Écoute-moi, mon père. Laisse cet homme céder aux exigences de son cœur et faire ce qu'un Dieu lui demande. Et pour nous, permets à notre frère de venir. Il ne va pas, tu peux en être sûr, te faire changer d'avis si ses propositions ne vont pas dans le sens de tes intérêts. Qu'as-tu à perdre à l'écouter? Les manœuvres douteuses n'apparaissent qu'au fil du discours. Tu l'as engendré, même s'il s'est conduit avec toi de la façon la plus abominable, mon père. Il ne t'est pas permis de lui rendre l'appareil. Détourne les yeux des mots qui te touchent pour les fixer sur ceux dont tu as souffert, du fait de ton père ou de ta mère. Si tu les examines, j'en suis sûre, tu te rendras compte des terribles conséquences d'une colère malvenue. Tu ne manques pas de sujet de réflexion, privé que tu es de l'usage de tes yeux. Laisse-toi convaincre. Il n'est pas bon de camper sur ces positions quand on ne vous demande qu'une seule chose. Et si, après avoir soi-même bénéficié d'un service, d'être incapable de le rendre. Vous pouvez vous flatter, mes filles, d'une bien rude victoire sur moi. Qu'il en soit suivant vos désirs. Mais, étranger, si cet homme vient ici, qu'il soit interdit à qui que ce soit de m'imposer sa volonté. Il suffisait de le dire une fois, vieillard. Pas la peine de le répéter. Tu es ici en sécurité, dans la mesure où un Dieu garantit la mienne. Que faire? Hélas. Commencer par pleurer mes malheurs, mes sœurs, ou l'état dans lequel je vois mon vieux père. C'est sur une terre étrangère que je l'ai découvert. Là, parmi vous, rejeté de tous, dans ces vêtements dont une odieuse et vieille crasse recouvre le corps d'un vieillard qu'elle ronge, avec son visage sans yeux, sa chevelure éparse, flottant à tous les vents. Ce qu'il tient visiblement ne vaut pas mieux, juste de quoi nourrir son pauvre ventre. Je suis un être exécrable pour m'en aviser si tard. C'est le plus méchant des hommes, j'en témoigne, sans aucun souci de ta subsistance que tu as là. Pas besoin qu'un autre te dise mes torts. Mais il y a, près de Zeus, siégeant sur le même trône, la pitié, quels que soient les actes. Qu'elle vienne, mon père, te soutenir ici. Les erreurs passées, on peut y remédier. On ne peut plus rien y faire. Pourquoi te taire? Dis-moi quelque chose, père. Ne me tourne pas le dos. Tu ne me réponds rien. Je n'aurai droit qu'à ton mépris. Vas-tu me renvoyer sans un mot, sans me dire la raison de ta colère? Vous, les enfants de cet homme, vous, mes sœurs, essayez-vous d'obtenir de votre père qu'il ouvre sa bouche intraitable, inflexible, qu'il ne me renvoie pas sans un mot, honteusement, moi qui le supplie avec ce Dieu.
Dis-nous toi-même, malheureux, la raison qui t'oblige à venir. Il arrive souvent que des arguments qui plaisent, qui soulèvent l'indignation, qui touchent notre pitié, rendent la parole à venir. Force-moi de parler. Ton conseil est excellent. J'en appelle d'abord au Dieu, grâce auquel le chef de ce pays m'a fait lever pour venir vous trouver, en me donnant le droit d'écouter et de parler, et un sauf-conduit pour repartir. C'est ce que je compte, étranger, obtenir de vous, comme de mes sœurs que voici, et de mon père. Pourquoi je suis ici? Voilà ce que je veux te dire, mon père. Je suis un fugitif, chassé de ma patrie parce que je revendiquais, moi l'aîné, de m'asseoir sur ton trône souverain. Et Théocle, qui est mon cadet, m'a alors chassé de ma patrie. Il ne m'a pas convaincu de partir, il ne s'est pas imposé dans un combat ni par un exploit. Il a manipulé le peuple. On le doit surtout, selon moi, à ta malédiction, à ton érynie. Les oracles me l'ont confirmé après. Dès mon arrivée à Argos, je suis devenu le gendre d'Adraste, et j'ai, sous la foi du serment, obtenu le concours de tous ceux qui, dans la terre d'Apis, sont reconnus et estimés comme les meilleurs guerriers, pour rassembler sous 7 chefs une armée contre Thèbes. Avec eux, je compte mourir en faisant valoir mes droits ou chasser à mon tour tous ceux qui m'ont traité de la sorte.